savez que la FAO est au service des pays et nous sommes ici réunis, c'est l'équipe sous-régionale, l'équipe technique sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest qui se réunit à Dakar pour essayer d'abord de se mettre d'accord sur les modalités de soutien que nous allons donner au pays dans la mobilisation des fonds verts climat, mais également des fonds environnementaux mondiaux qui constituent, comme nous le savons tous, de grandes sources, de grandes ressources pour les pays afin vraiment qu'ils puissent réaliser la transformation réelle des systèmes agroalimentaires. Et également, c'est pour pouvoir soutenir les pays dans leur capacité à gérer la biodiversité, les ressources naturelles, afin que ces ressources naturelles puissent servir les pays à leur développement. Et donc les équipes de la FAO sont là, nous allons discuter pendant 3 jours entre nous, essayer de voir quelles sont les difficultés que nous rencontrons et quels sont les problèmes techniques que nous pouvons identifier pour l'élaboration des différents programmes et projets dans ces fonds verticaux pour essayer de mobiliser le plus rapidement possible et faire un design approprié qui puisse être approuvé le plus tôt possible par le management de ces fonds verticaux. Et à l'issue de l'atelier, nous pensons que véritablement nous pourrons davantage soutenir les différents gouvernements ici en Afrique de l'Ouest afin qu'ils puissent nous soumettre les priorités qu'ils ont déjà identifiées et qui pourront servir vraiment, c'est-à-dire qu'on utilise ces fonds comme un levier de mobilisation de ressources. Et vous êtes sans savoir que ce sont des ressources en général qui sont liées vraiment au maintien de la biodiversité et de la gestion des ressources naturelles. Donc déjà, ce sont des ressources qui ne viennent pas avec des engagements précis. Et donc ça donne la latitude au gouvernement véritablement d'utiliser ces fonds pour un développement véritable. Et donc la FAO se positionne avec sa base de connaissances qu'elle a, avec la technicité qu'elle a pour soutenir les gouvernements dans le développement et le design de ces différents programmes et projets. Alors, donc il y a les fonds JEF qui s'élèvent à peu près à 10 millions de dollars, si je ne me trompe. Et il y a aussi la seconde phase des fonds verts climat qui s'amorce et qui peuvent s'élever aussi à un peu plus de 100 milliards de dollars et donc qui sont là à mobiliser. Mais comme vous le savez, ce sont des fonds qui sont assez compétitifs, c'est-à-dire qu'on envoie plusieurs projets et c'est ceux qui sont bien formulés qui passent. Et donc l'objectif de cet atelier justement, c'est de discuter entre nous, mais de former également les techniciens pour que quand ils font le développement d'un programme et projet, que ça passe le plus rapidement possible. Les grandes difficultés, je dirais pour la plupart, pour nous les pays francophones, c'est d'abord la langue. Parce que dans ces projets, ils demandent à ce que les projets soient formulés en anglais. Alors souvent, lorsqu'on ne maîtrise pas l'anglais, on peut des fois insérer des données peut-être pas au bon endroit. Ce qui fait que quand ça passe au Conseil du Fonds vert climat, ce n'est pas accepté et ça revient encore pour rélecture. Et donc c'est pour justement diminuer ce temps, ces va-et-vient qu'on essaye de faire cet atelier de renforcement des capacités des techniciens pour que dès la première soumission des fonds, que ça puisse passer. Alors les difficultés, c'est vraiment dans le concept et le design et c'est aussi la capacité à pouvoir répondre et renseigner la fiche telle que ça se doit. Alors une fois qu'on en discute ici, qu'on essaye de voir les pour et les contre, nous pensons que ça va faciliter justement dès la première soumission que les projets et programmes passent. Ici en Afrique de l'Ouest, nous avons choisi comme priorité la mobilisation de ces fonds verticaux. Parce qu'en 2020, nous avons fait une étude et nous avons constaté que l'Afrique en général n'avait mobilisé que 9% de ces fonds. Alors on s'est dit que c'était peu, surtout que nous sommes principalement les victimes, comme vous le dites si bien. Et donc nous avons choisi comme priorité la mobilisation de ces fonds et progressivement, nous avons essayé de constituer toute une équipe technique ici à la FAO, ici à Dakar, pour soutenir non seulement le Sénégal, mais les 14 autres pays de la CEDEAO, pour que véritablement on puisse
mobilisés. Et aujourd'hui, le contexte actuel, comme vous le savez, où les ressources s'amenuisent également, il est de notre avantage de mobiliser davantage de fonds verticaux parce que c'est nous qui subissons les effets du changement climatique plus que tout autre. Je pense que vous connaissez la région du Sahel avec les cycles d'inondation, de sécheresse, et tout ça là provient des effets souvent qui ne sont pas créés par nous. Donc il est de notre avantage de mobiliser le maximum de ressources pour pouvoir pallier à toutes ces difficultés que nous rencontrons, surtout en milieu rural. Oui, les priorités, comme et remercier réellement la FAO à travers la coordinatrice sous-régionale qui nous a, en tout cas, qui nous fait l'honneur au Sénégal d'abriter cet atelier de formation des 14, en tout cas, systèmes de la FAO, des experts de la FAO au Sénégal, pour parler des financements, notamment des financements issus du Fonds mondial pour l'environnement et du Fonds vert pour le climat, pour en tout cas permettre à nos pays de la CEDEAO de mobiliser davantage ces ressources qui vont, comme elle a dit, à nous aider à mieux construire notre résilience face au changement climatique à travers la prise en compte de la biodiversité, la lutte contre la désertification et aussi mettre des programmes et des projets d'adaptation au changement climatique. Les priorités pour le Sénégal, comme toutes les priorités pour la sous-région, je pense que nous sommes tous conscients que nous avons l'avancée du désert qui se pointe. Nous avons aussi les problèmes vraiment de sécurité alimentaire avec ces fortes et grandes variabilités du climat que nous connaissons qui impactent réellement sur la production agricole, sur la production également halieutique et également sur l'avancée du désert. Donc avec aussi des problèmes d'inondation auxquels il faut faire face. Donc c'est l'ensemble de ces différentes problématiques de construction de notre résilience, de lutte contre la pauvreté, en tout cas de prise en charge de la problématique climatique qui ne va pas s'arrêter maintenant. Donc toute une dynamique à créer autour, en tout cas, de cette résilience qu'il faut construire avec les communautés. En tout cas, ces différents mécanismes de financement mettent vraiment la question de la vulnérabilité des femmes au devant. Comment garantir leur sécurité, leur résilience est mis en avant. Et il y a des prérequis dans toutes les procédures de ces différents mécanismes pour montrer que cette vulnérabilité est prise en charge dans le développement des projets. Et je suis sûre pendant ces différentes sessions qui seront là, la FAO avec ses différents experts vont réellement prendre compte, notamment de la vulnérabilité des femmes de la zone ECOWAS. Nous travaillons beaucoup avec la FAO sur différents projets. Nous avons eu même des premiers projets que nous avons eu, ce qu'on appelle des projets de préparation readiness avec la FAO sur la Grande Muraille Verte. Et cela a fait l'objet d'un développement de projet qui va être soumis sous peu ou qui est déjà dans le pipe du Fonds vert climat et qui devra sous peu être examiné. Et nous avons aussi des projets sous le FEM qu'on a mis en œuvre avec aussi la FAO, c'est les fameux champs écoles. Et c'est devenu une politique au Sénégal de développer les champs écoles. Et derrière les champs écoles, vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, le genre, les femmes qui sont au devant pour vraiment travailler auprès de ces communautés rurales avec les femmes pour vraiment garantir leur souveraineté alimentaire. Nous faisons de notre mieux avec l'ensemble des pays de la sous-région et aussi nous faisons ce plaidoyer au niveau de ces mécanismes financiers pour que la barrière langue ne soit pas un handicap. C'est une question d'équité pour accéder à ces ressources. Donc le Sénégal travaille avec les différents partenaires pour prendre en charge cette question de langue et comme je dis, c'est veiller vraiment que ça ne soit pas un handicap en mettant l'expertise conjuguée des différentes, en tout cas, les différentes experts que nous avons au niveau national et on fait de sorte que cette barrière ne soit pas réellement un handicap pour nous.